Salut les petits lutins. Comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci de nous écouter à Mamou, dans la ville Carrefour, sur Fraternité FM. À Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Vous nous écoutez dans l'Onabaya sur la 99, sur Espace Kankan, bien évidemment. À Zérékoré, vous nous écoutez sur la 99.7. Il en est de même pour Boké et Kindia. Merci à tous de votre fidélité. Merci de continuer à nous regarder un peu partout dans le monde. Un tour au Parlement et un regard. Les députés ont examiné et adopté le 7 avril dernier la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est un texte qui vient renforcer les instruments juridiques en place dont l'objectif est de lutter contre les fléaux qui détruisent l'économie nationale. Une incompréhension, j'allais dire, tout de même autour de la loi portant répression des fraudes, actes attentatoires aux biens publics et à l'intégrité des agents des forces de l'ordre. Nous en parlons ce matin dans les GG. Le Parlement a également voté la loi sur la promotion et la protection des droits des albinos, une avancée majeure à travers les textes dans un pays où la question de la protection sociale se pose incessamment. Et par pédagogie, nous essaierons donc d'évoquer leur importance et contribution possible à la construction de notre État. Notre invité honorable Samouka Berete de la Commission des lois reviendra aussi sur l'actualité à Kouroussa où les violences ont fait le 16 avril dernier. Vous vous rappelez, 2 morts. Vous allez le comprendre dans un instant. Notre invité déjà en studio répondra aux questions des Grandes Gueules. Mais vous le savez, l'émission interactive, nous partons avec vos messages qui nous sont déjà parvenus, soit par SMS au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag espace GG. Nous allons d'ailleurs commencer avec les internautes, avec ce premier qui nous écrit, Mohamed Conté. Il dit: bonjour les GG, Alpha Condé, quand les messages tombent en même temps, c'est compliqué. Alpha Condé finira sans Premier ministre. Comme tous ces dictateurs, on passera d'un régime présidentiel dans la forme à un régime présidentialiste dans le fond. Et à terme, je me pose la question de quel héritage politique va nous léguer le président. Il nous écrit au hashtag espace GG. Ousmane Lenoble nous écrit également sur Twitter. Il dit: bonjour Yaya et à toute l'équipe. Nous sommes plus de 12 millions d'habitants dans ce pays. Ça sert à quoi de l'obliger pour son maintien au poste de PM? Cela nous rassure qu'il y a un deal discret entre le PM et le premier magistrat du pays. Il le dit, Ousmane Lenoble. Le pacificateur nous écrit également sur Twitter. Il dit: bonjour les GG. Les différents discours de Doncas n'apportent aucune solution aux interminables problèmes dont les Guinéens en général souffrent. Les apprentis de la dictature et leurs profs n'ont plus de contrôle sur la gestion du surplus de pouvoir absolu. C'est la totale. Il le dit au hashtag espace GG. Mohamed le politologue: bonjour les Grandes Gueules. Nos oreilles sont fatiguées des débats politiques sempiternels. C'est normal que le PM prenne sa retraite. D'ailleurs, il n'est pas indispensable pour ce pays. Il faut arrêter de diaboliser cela en politique. Il n'y a pas de sentiments, mais des intérêts. Ibrahima Sori Kouyaté nous écrit également sur Twitter. Il dit ceci: si le Premier ministre ne se sent pas en odeur de sainteté avec la présidence de la République, alors qu'il quitte son poste, qu'il ne vienne pas surtout se victimiser devant l'opinion, car quoi qu'il fasse, il est aussi comptable du bilan du régime Condé. Hashtag espace GG. Banafara Bre Koulibaly nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. Il est très difficile de travailler avec le président Alpha Condé. Il est à la base de tous les dysfonctionnements dans le gouvernement. Même ceux qui n'ont pas été à l'école savent que Kassori a un discours aujourd'hui tourné contre le président Alpha Condé. Il le dit sur Twitter. Youssef Kaba. La Guinée est sans nul doute le pays de la pyramide inversée. On se retrouve à accorder du crédit aux propos d'un PM qui ne cesse de duper le peuple. Après s'être sucré, il vient se présenter comme solution au problème qu'il a engendré. Il est à jamais souillé. Hashtag espace GG, il le dit Youssef Kaba. Nous partons sur d'autres plateformes, bien évidemment, pour voir vos réactions sur les différents sujets ici abordés dans les Grandes Gueules. Nous partons avec ce message, cet SMS
de Poulotoro de l'Insan. Il dit bonjour Yadia et à toute l'équipe, c'est Poulotoro de l'Insan. J'ai juste dit le laxisme est devenu... c'est compliqué quand les messages tombent au même moment, nous avons du mal à lire. Il dit j'ai toujours dit le laxisme est devenu une doctrine pour certains Guinéens. Au lieu de s'occuper du développement, des intérêts égoïstes et personnels sans aucune arrière-pensée pour le bas peuple, c'est vraiment déplorable. Respectons les mesures sanitaires pour éviter la propagation de la Covid-19. Nous partons avec d'autres messages à l'instant, avec qui exactement? Bonjour, il dit bonjour la radio la plus écoutée en Guinée. Moi c'est Saoudou Yaouki depuis la ville des agrumes. À cette allure, le président finira sans premier ministre quand la médiocrité dirige sa donne ça. Souffrant autrement, il le dit. Saïdou Yaouki donc qui nous écrit. Nous partons avec Souleymane Konaté. Bonjour les GG. Souleymane Konaté de Dubreka. Dans un pays normal, le rôle de la justice est essentiel pour construire la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. La nôtre est inféodée à la présidence de la République et elle cherche constamment à étouffer toutes les voix discordantes dans le pays. Malgré la loi L002 sur la dépénalisation des délits de presse, le doyen Amadou Diouf Diallo toujours en prison et dans l'indifférence générale. Une pensée à toutes les victimes de l'arbitraire en Guinée. Nous continuons donc la lecture des messages, 10 minutes au compte des auditeurs. Donc, nous partons avec cet autre message. En ce moment même, nous partons, cette fois-ci, c'est notre collègue Bouléré qui nous écrit ici. La grève des huissiers ne peut pas forcément impacter le délibéré dans l'affaire du doyen Amadou Diouf Diallo. L'ouverture de son procès a été faite au lendemain du coup d'envoi de cette grève. En effet, le délibéré, c'est comme la proclamation des résultats. Le juge peut proclamer sans la présence des avocats. C'est la précision donc de Bouléré. En ce moment même, l'avocat est au tribunal avec le juge, mais en sourdine, donc pas relayé. Bon, c'est parti. Désolé, parce que tu l'avais déjà relayé. Et nous partons donc avec deux derniers avant de continuer cette émission. Qui est-ce qui nous écrit cette fois? Je pense qu'on a déjà lu ce message tout à l'heure. On va partir avec un dernier. Il dit bonjour Yaya. Et à toute l'équipe, c'est Mamadou Bobo Ndiari Diallo. Je suis vraiment désolé de constater que vous consacrez une bonne partie de notre émission à débattre de la sortie d'une personne qui a contribué à entretenir cette médiocrité que nous vivons. De toutes les façons, c'est de bonne guerre, il le dit Ndiari. C'est le dernier SMS, donc beaucoup de messages que nous ne pouvons pas tous relayer ici. Nous continuons donc cette émission avec notre invité, M. Samouka Berete. Déjà en studio, Jacques Léo-Aleno. Bonjour Monsieur Berete, bienvenue. Bonjour Madame. Bien, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Allez-y Jacques. Vous êtes donc député de Beïda et vous êtes de la commission des lois au Parlement. On aimerait par commencer peut-être apprendre un peu plus sur vous, vous et la politique et vous et le RPG. Comment c'est venu tout ceci? Merci bien. Je salue tous les auditeurs et les téléspectateurs du groupe Espace. On est directement sur la question, c'est que si je n'exagère pas, entre parenthèses, c'est un peu héréditaire. Je tiens la chose des parents. Vous êtes né dans le RPG? J'ai grandi dedans. Et vous êtes né dedans? Les grandes gueules. À la sauce RPG. Je tiens la chose des parents jusqu'à 14-15 ans quand je quittais Beïda avant de rejoindre Conakry. Mettez le micro en face de vous, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Parlez dedans. Une fois ici, le lycée Colère, puis l'université de Somfonia, faculté de droit. J'appartenais à la section scolaire et universitaire. Du RPG. Du RPG. D'accord. Pur. Il a le RPG dans les gènes. Et donc, ma spécialité au sein du parti, c'est les élections. Ok. Pour l'essentiel. Oula, vous n'allez pas vous faire Ce que que j'ai les amis développé, ici. et en théorie et en pratique, les élections. Donc, chargé de missions électorales dans plusieurs préfectures et chargé de missions politiques, spécialement pour la préfecture de Beïla et exceptionnellement pour Zérekoré. Donc c'est vous qui avez bourré, les urnes. Votre micro n'est pas ouvert encore. Allez-y Antoine. Parlant justement d'élections, il y a eu ces législatives auxquelles vous avez participé
qui ont été beaucoup critiqués par des Guinéens, et certains ne vous reconnaissent d'ailleurs pas comme des députés légitimes ou légaux. Vous, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vous reçoit dans ce studio, permettez qu'on fasse ce rappel-là. Qu'est-ce que vous pensez de tous ceux qui pensent que vous, Samouka Belete et bien d'autres députés, ne méritent pas d'être à l'hémicycle? Bon, je ne peux que respecter leur opinion. Il y a un écrivain et homme d'État, homme politique anglais, Horace Walpole, qui disait que la vie est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent. Absolument. Ça vaut le résumé et c'est la réponse à la question. Les grandes gueules. L'autre question, c'est bien, toujours avec le RPG Arc-en-Ciel, on sait que depuis des décennies, il n'y a pas de congrès au RPG Arc-en-Ciel. La jeunesse par endroit réclame le congrès pour rajeunir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, jeune député conseil communal de Beila, Samouka peut-il être de cette catégorie de jeunesse qui veulent aujourd'hui que le RPG se rajeunisse et le congrès se tienne? En réalité, c'est un processus. Je me rappelle en 2019, février-mars, une mission qui est partie sur le terrain pour restructurer à la base. Et j'ai participé à la préparation de cette mission, spécialement pour la préfecture de Zérékoré, où j'ai fait toutes les 10 sous-préfectures, pour préparer l'esprit des gens, en leur disant il y a une mission qui viendra pour la restructuration. Donc à la base, ce travail est fait dans toutes les sous-préfectures. Ce qui reste, c'est la fédération. Et au niveau du sommet du parti, ils sont en train de préparer cette mission pour envoyer les gens pour installer la fédération, c'est-à-dire la structure qui va gérer la préfecture. Parce que dans chaque district, il y a sous-section. Dans chaque préfecture, il y a section désormais. Et chaque sous-préfecture, il y a section. Et chaque préfecture, maintenant, il y aura une structure qu'on va appeler fédération. Ok. Le dernier congrès du RPG date de quand? Oh. Il était très petit. Vous étiez très jeune. Il était au biberon encore. Ça fait effectivement très très longtemps. Et vous qui êtes dans cette formation politique, quand même le RPG, quand on cite les grandes formations politiques aujourd'hui, le RPG fait naturellement partie. Et vous qui êtes au sein de cette formation, ça vous fait quoi de savoir que vous êtes au sein de cette formation politique et qu'il n'y a aucune instance qui vous permette de grandir dedans? On grandit. Moi, je suis installé à Conakry. Je suis chargé des questions d'élection au niveau de la section 2 de la commune urbaine de Beila. Depuis quand? Depuis la réforme de 2019. Mais... Et je vous informe, j'appartiens à la cellule nationale technique chargée des élections au niveau du parti depuis 2010. Quand je dis bien grandir, on parle de ce, par exemple, quand on parle du choix d'un président de ce parti, le président de la République, il est arrivé en 2010 et il n'a jamais renoncé, par exemple, à être à la tête du RPG, ce qui n'est pas normal. Vous, jeunes démocrates et tout, qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Moi, je ne vois aucun danger, personnellement. Je ne vois rien, aucun danger. Vous ne pensez pas pour le parti ou pour... À l'intérieur, je ne vois aucun danger. Vous ne pensez pas qu'on fait le culte de la personne, une seule personne, c'est elle qui est là tout le temps, tout le temps. Parce que c'est pas quand même logique. C'est pas quand même logique Monsieur d'être président de la République en même temps président. Monsieur le député, pour prolonger leur question, puisque vous êtes dans les citations des grands hommes politiques anglais, moi je vais vous en citer un, c'est Winston Churchill, qui a dit que si deux hommes ont toujours la même opinion, l'un d'eux est de trop. Ne pensez-vous pas que la non-diversité d'opinion à l'Assemblée nationale nuit justement à votre légitimité à vous? Il y a une question qui est déjà posée. Non, mais je la repose. Je la repose. Laissez-moi. Je la repose. Soyez solidaires 2 minutes. Je la repose. On se comprend. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Vous commencez par la question de Mafoulia. Avec la politique. Ça vous arrange? On attaque ma structure. Ça vous arrange? Si ça ne vous dérange pas. Ça vous arrange? Au sein du parti, personnellement, moi, je ne vois pas que du chemin soit barré pour les jeunes pour monter. Moi, mon cas, c'est que je vous dis, c'est un cas spécifique. Vous dites que vous ne vous opposez pas à ce que le chemin soit barré. Le chemin n'est pas barré. Mais c'est ce que vous avez dit. Là. Non, vous n'avez pas compris. Jusque-là, le chemin n'est pas barré. Pour un jeune de réussir. Je vous ai dit, mon cas, depuis 2010, j'appartiens à la cellule chargée des élections. Mais vous justement, mais vous connaissez le fonctionnement d'une formation politique. Et aujourd'hui, en fait, on ne va pas faire le débat, question-réponse. On veut bien vous entendre sur quand même ce dysfonctionnement. Ce que vous ne comprenez pas, normaliser ça. Oui, chaque parti politique a sa façon de fonctionner. C'est la démocratie genre RPG. Pas de congrès depuis 1994. Une notion très vaste.
que chacun interprète à sa façon et finalement, ça fonctionne. C'est quoi la notion de démocratie pour vous? Grand frère, c'est la manière de comprendre qui ne dérange pas personnellement les têtes. Est-ce que vous ne pensez pas, que quand on prend 92, 2021, 22, ça va faire combien d'années? Plus de 30 ans. Tu n'étais pas bonne en maths. Ce qui me fait rire, oui, justement. C'est ce que je voudrais vous dire. Je pose la question, si vous permettez. Par rapport au sommet. Vous permettez que je pose la question? Oui, madame. Bien. Est-ce que vous ne pensez pas que ce dysfonctionnement au sein des formations politiques, parce qu'on ne parle pas que du RPG ici, généralement, on ne tient pas de congrès chez nous dans les formations politiques. Merci, Djadia, bravo. Est-ce que c'est pas ce qui est transposé dans la gestion de la vie de la nation généralement, quand ces hommes politiques prennent le pouvoir? Non. En plus, moi, ce qui mais il n'a qu'à développer. Oui, non. Allez-y, il a dit non. Apparemment, il ne va pas continuer. C'est pourquoi j'enchaîne. Alors, moi, je pose cette question. Moi, je pose cette question parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a les jeunes au sein des formations politiques qui viennent sur les antennes et qui occupent des espaces pour parler de politique. Mais lorsqu'il s'agit des questions qui dérangent les grands patrons de ce parti, on ne se prononce plus. Finalement, on est quel militant, on est quel sympathisant, celui qui vient accompagner pour un homme. Le résumé que j'ai eu à faire, c'est un seul mot. L'opportunité. C'est quoi? L'opportunité, c'est l'alternance à la tête du parti, parce qu'on a suivi Souleymane Keïta récemment, un autre jeune du parti qui est député aussi, qui a annoncé qu'il y a un congrès qui est en train d'être préparé. Et il n'exclut pas qu'il y ait un nouveau président à la tête du RPG. On ne dit pas qui c'est, mais on nous apprend. Sauf qu'il a dit c'est le congrès qui le déterminera. Donc ce n'est pas expliqué Alpha soit maintenu. La nouveauté, c'est qu'il y aura un président à la tête du parti désormais. Il a annoncé. Et donc, est-ce que vous nous dites ce matin qu'on va remplacer Alpha Condé à la tête du RPG? Et aujourd'hui, on est à mesure de dire qui sont ceux qui peuvent être à la tête de ce parti. À l'instant où je suis en face. C'est le seul parti politique. Excusez-moi, ne donnez pas de nom, dans la attention. sous-région, sinon on va après 10 années de gestion, qu'on ne sache pas c'est qui la relève. Qu'on n'ait pas de nom, même dans le parti. Même une sorte de squelette de celui qui peut le remplacer. On n'en a pas. C'est ce que je dis. Je dis l'opportunité n'existe pas de montrer quelqu'un pour dire que c'est lui qui va le remplacer. Il y a une opportunité. Alors qu'est-ce que vous appelez l'opportunité? Non mais attendez. Qu'est-ce que vous appelez dans ça vous sert quoi? En fait, au sein du RPG aujourd'hui, il n'y a qu'une utilité à choisir autre que Alpha Condé, c'est cela? Pour le moment, choisir quelqu'un à la tête du parti. Pour le diriger. C'est la logique politique. Pour le diriger. Nous avons un secrétaire permanent, Dr Condé, qui fait fonctionner qui le n'est pas parti. connu. C'est pas important. C'est le travail technique qui intéresse. Oui, mais ceux qui sont chargés de ce que vous appelez être connus là, sont là, sont sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est comme ça on travaille. Alors, donc la relève n'est pas assurée. C'est-à-dire la relève de quoi? d'Alpha Condé. Alpha Condé aujourd'hui, il a 80 ans et quelques. On se dit qu'il faut forcément qu'il y ait des jeunes ou voire même des dauphins sur qui on peut porter l'œil aujourd'hui. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, de son vivant, a désigné des potentiels successeurs. Ahmed Bakayoko en faisait partie. Même s'ils ne sont pas. Gon Koulibaly en faisait partie. On sait ce qu'il en a fait. À ce jour en Guinée, on sait où ils sont maintenant. Ils sont partis, mais à ce jour, il y a au moins d'autres noms qu'on peut citer qui sont en mesure de le remplacer en Côte d'Ivoire. Mais en Guinée au RPG, on n'est pas en mesure de dire un seul nom de cadre au sein du RPG capable de remplacer Alpha Condé. Mais c'est normal. C'est normal. C'est pas logique. C'est normal. C'est pas normal. Excusez-moi. On va écouter l'invité. Non mais j'ai dit c'est normal, j'ai rien dit d'autre. Le jeu auquel s'est prêté Alassane Ouattara qui a du RPG était un problème pour lui. Oui. Ça a été un problème pour lui. Comment ça? Si, à l'intérieur du parti, vous savez qu'il y a des problèmes. Oui, il y a eu ça. Vous savez. Mais à qui la faute? Petits soucis. Pas des petits. Non. De sérieux soucis. Oui. Donc vous avez peur. Donc vous pensez que ça va créer des problèmes? Non. Exactement. Nous, à l'intérieur, on n'a aucun problème. Le problème, c'est que le parti fonctionne. Et le parti fonctionne. Alors, prenons la question sur le plan national. Antoine, s'il te plaît. En fait, monsieur le député, Big Togo, monsieur, on va y aller un à un, s'il vous plaît. j'ai une question. Alors, on a un président. Non, ne nous amenez pas dans les citations. Ahmed, Big Togo, Ahmed, Gon, Hachi, et tout ce que vous connaissez là, y compris son petit frère. Oui. C'est un cocktail. Oui. Vous savez bien. Vous avez la phobie du changement, c'est ça? Vous avez la phobie du changement? Surtout un changement inutile. Là, je suis surpris de la Moi, je veux bien que parallèlement à cela, qu'il se prononce sur quand même. On a un président de la République. Vous êtes d'accord avec nous que quand on est président de la République, on n'est plus président d'une formation politique? Selon la Constitution. Bon, voici un autre aspect qui me fait rire beaucoup. Et comment? On en parle souvent. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. On en parle souvent, mais après, ce n'est rien.
À quoi ça n'est rien? Ce n'est vraiment rien. Mais c'est Je ça vous dans dis, les textes, nous, normalement. le fonctionnement de notre parti, il y a Ah un non, secrétaire là, je ne permanent. parle pas de votre parti, Si, je c'est parle ce du que je pays. dis, oui. Je parle de la République de Guinée. Alors, Alpha Selon n'est notre pas- constitution, Oui. vous êtes président de la République, vous n'êtes plus président d'une formation politique. Et c'est le cas qu'on vit actuellement. Et vous pensez que Alpha est le président du RPG? Mais il est, non? quand il n'y a pas de congrès, qui le l'est? dernier congrès, qui a été élu président qui du le parti? chef? Il n'existe plus là-bas. Ben voilà, non, mais la réponse est claire, il n'existe plus. Non. Oui, Samouka. C'est trop facile. Samouka, Allez-vous élire un aujourd'hui, autre au prochain congrès? Allez-vous choisir un autre homme? Probablement. Probablement. Alors, selon les statuts... Tout comme on peut maintenir Alpha Condé. Ah non, mais non, j'ai non, dit mais probablement. probablement, Vous savez que c'est probablement, Alors, ça veut dire ça veut dire. prenons les statuts du RPG Non, mais Arc-en-Ciel. voilà, je m'amuse ce matin. Et il y a bien un organigramme qui peut, comme tout parti politique, en tout cas sérieux, il y a un organigramme. L'organigramme du RPG Arc-en-Ciel va de quoi à qui et de qui à qui? Est-ce que du président aux militants ou du secrétaire général au secrétaire militaire, permanent, au parce que secrétaire il y a- permanent ou pas? Il y a un secrétaire Il y a permanent. pas de Parce qu'il n'y a président. plus de secrétaire général. Nous en avions à l'époque avec Chez nous, Saloum Cissé. il y a un secrétaire permanent. Et au fur et à mesure on descend, il y a le bureau politique, il y a le comité central. Et on descend au niveau du bureau de la jeunesse, des femmes, jusqu'aux fédérations dans les préfectures, jusqu'aux sections dans les sous-préfectures et jusqu'aux sous-sections dans les districts. Donc, Monsieur le député. Au-dessus du secrétaire permanent, il n'y a rien. Dans la pratique. Monsieur le député, monsieur le député. Théoriquement et dans la pratique. Bon, Il y a rien aussi. Monsieur le député. À Monsieur le présent, député. j'ai envie qu'on parle d'actualité. s'il vous Attends, non, permettez. juste une dernière question, s'il te plaît. Alors, bon, vous avez quel âge? Non, c'est pas difficile. Mais en soi, Ça c'est me marrant gêne que pas. j'entende Ahmed dès que je pose une question. Ça me gêne pas. Enfin, non, Ça mais me gêne attends, non, pas. attendez. C'est On va d'ordre être clair, Dia. Ta Je question- pose des questions. Tes Merci. questions ont le don de nous faire... Oui, réagir, c'est marrant, ça. On dirait que vous avez de l'urticaire dès que je parle. Ça ne me gêne pas. Non, ils ont des boutons dès que je parle, c'est incroyable ça. Bon, Moi, monsieur le j'en ai député. déjà, donc Oui, calme-toi. alors arrête d'avoir des boutons et laisse-moi poser ma Non, question. ils sont là, en fait. Monsieur le député, vous avez quel Je âge? suis né en 86. Voilà, merci pour votre réponse. Vous avez 86. l'air, oui, Très 86, jeune. c'est un genou, mais justement, ce que j'aime chez Bravo. vous, non, mais franchement, Là, vous je n'ai pas un venez, diplôme. Hein. vous venez de Ah, mais il répondre. faut le féliciter. Ah non, franchement, vous venez de répondre de 86, il est manière, au Parlement. honnêtement, chapeau bas, vous en êtes sorti de manière magistrale, vous semblez, laissez-moi finir. Ouais, Tu continue vas pas à t'y dresser mettre toi des aussi. couronnes. Non, mais Tu vas ça, pas t'y il y a mettre. quoi- Laissez-moi finir ma question. Ah, bref, vous avez l'air d'avoir la maîtrise vraiment de la chose politique, du fonctionnement des partis, etc. Et moi, je vous vois, depuis que je vous écoute depuis tout à l'heure, je vous vois dans une espèce de conservatisme. Tu peux arrêter de souffler, s'il te plaît? Ah, mais c'est difficile de ne pas souffler avec Est-ce tout que ce je tu dis vous là. vois dans une C'est pas espèce, je vous vois dans une espèce de, ils n'arrivent pas à se faire Pas en du français. tout. Je vous vois dans une espèce de conservatisme. Est-ce que votre rôle justement dans un parti politique ne serait pas de bousculer les codes, ceux auxquels vous adhérez aujourd'hui, pour préparer l'avenir, ou est-ce que vous allez continuer justement à laisser les anciens gouverner, et puis vous, espérant bon an mal an, au fil des ans, que la nature va faire son œuvre? Merci d'avoir écouté ma question, parce que mes collègues ici Très sont bien. insupportables. Très bien, merci beaucoup. C'est ça, les Si vous avez bien compris, je ne suis pas que simple militant. Communal, je suis candidat. Je gagne. Législative, je suis candidat. Je gagne. Ça ne vous dit rien? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est nous qui posons les questions. Vous comprenez ici. que je m'en sors bien. Ah non, non, mais Comme c'est ce que beaucoup j'ai d'a- dit. comme Mais beaucoup ma d'autres question jeunes. va au-delà. C'est Non, une mais structure. moi, je vous connais. Je vais vous dire une chose, contrairement à beaucoup de gens ici. Moi, j'ai suivi votre carrière. Ce que je vous dis, c'est ma question va au-delà de justement votre réponse. On sait que vous avez gagné un peu partout où vous êtes présenté. Vous êtes un vieux roublard de la politique. Vous avez jeune roublard, un plutôt. vieux. Non, moi, je le considère comme un vieux roublard. Le garçon a de la bouteille, crois-moi. Mais vous avez, juste, vous connaissez parfaitement bien le fonctionnement. Est-ce que vous allez rester, vous, la jeunesse du RPG, et ma question par ricochet s'adresse aussi à la jeunesse de l'URPG, est-ce que vous allez rester dans une espèce de statu quo, donc un conservatisme, ou est-ce que vous allez essayer de bousculer l'establishment pour faire évoluer à l'interne la démocratie de vos différents partis? De sorte à avoir peut-être des jeunes à la tête Et du voilà, parti un exactement, jour. c'est ça le but de Ça la va. question. Le problème, le parti politique est créé réellement pourquoi? Apprenez-le-moi, je ne sais pas. C'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. On est d'accord. Et ça, on le fait ensemble. L'objectif du président Alpha Condé, c'était d'être président de la République. Tout à fait. Et d'autres militants ou cadres du parti cherchent autre chose. Il y en a qui cherchent à être préfet, député, Vous, gouverneur. qu'est-ce que vous cherchez? Vous. Je suis en route. Comme vous voyez, moi Oui. j'ai préféré commencer par le bas. Ben justement, c'est pourquoi Mais vous y pensez en vous rasant le matin quand même.
exemple, vous voyez où? En tout Vous cas, y je pensez. me forme académiquement à tout moment. D'accord. Parlons à présent d'actualité, parce que l'actualité a beaucoup évolué. On a suivi récemment cette déclaration du RPG, votre parti politique, la direction centrale du parti, c'est comme ça, le comité central du parti qui a rendu public une déclaration pour s'attaquer aux propos de Souleymane Allen Diallo, qui selon lui a dit des choses à l'encontre de l'actuel chef de l'État. Dites-nous ce communiqué ou cette déclaration, c'était quoi l'opportunité et pourquoi le ton a été si dur contre ces loups? A-t-il dérangé tant? C'est ça la politique. Parfois, elle doit Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous reprochez Ça à sent ces bon, loups l'andouillette. au point de le traiter, de dire qu'il ne mérite pas de faire la politique? C'est ce que je dis. Je dis c'est ça la politique. Parfois, elle doit sentir comme de l'andouillette. Sauf que vous ne nous on veut mieux comprendre. Non, mais il parle Allez-y, par métaphore, vous n'avez vous pas savez, compris. Il Un parle par- par métaphore. Un parti ce au matin. pouvoir qui n'a rien à perdre. Antoine, je pense qu'il a compris Il la a question. compris. Non, mais a Antoine, il a compris la compris. C'est question. toi qui n'as pas compris Ne ça. Le le parti a fatigue fait pas. cette sortie, c'est que Cellou a touché à la plaie. Si c'est Cellou Alpha, a dérangé. si c'est Parlez Alpha- aux Guinéens. si c'est Alpha Oui, qui avait et parlé, alors Oui. Voilà. si c'est Alpha qui avait parlé, il y aurait autre interprétation. Mais c'est le parti qui a répondu à ces loups. Ça, c'est normal. C'était quoi Monsieur l'opportunité Berete, et pourquoi ce contenu? Vous parlez aux Guinéens, aux auditeurs, à Expliquez-nous. certains qui ne comprennent pas trop. Qu'est-ce que vous êtes reprochez à un ces homme, loups? vous êtes un élu C'est du propos. peuple, parlez au peuple. Qu'est-ce qu'il a dit De sorte d'anormal? que les gens puissent C'est tout ce comprendre. qu'il dit d'anormal à tout moment. Alors c'est mais trop facile. Développez, allez-y. Il n'y a pas autre Mais président. il a développé, il autoproclamé. parle par Mais s'il te métaphore. plaît, Laissez-le parler. J'ai tout dit. Il parle pas justement. Non, C'est ça, la justement, mais politique. c'est des métaphores. C'est pas- si c'est Alpha qui parle, c'est autre chose, mais c'est pas Alpha. C'est Alors, le parti, c'est le parti qui a choisi Alpha qui a répondu au président Cellou. J'ai trouvé cette déclaration inopportune venant d'un parti politique au pouvoir qui, selon lui, c'est le terme employé, le chien aboie, la caravane passe. Vous semblez ne pas tenir compte de Souleymane Allen Diallo, mais Pourtant, cette vous parlez sortie de lui, apparemment vous répondez. vous a dérangé. Et Les vous- propos employés dans... Vous, par exemple, On nous au studio apprend, ici, on nous vous êtes- apprend. au studio Parce ici, que- vous êtes le spécialiste de la Côte Oui, d'Ivoire. mais justement, Et à il tout y a moment, un malaise. Il y a un malaise. Vous voyez Adama Non, non, Bouto, c'est vous Moussa- voyez c'est Adama Moussa Bouto, Moïse, vous hein, voyez c'est Moussa Adama Moïse. Bouto. Attendez qu'il pose sa question. On s'il vous constate plaît. clairement qu'il y a un malaise au sein du parti, le RPG Arc-en-Ciel. Il y a eu des sanctions récemment contre des cadres du parti par rapport à des propos qui sont tenus vis-à-vis du président de la République et même de certains ministres. Alors, ce communiqué, cette déclaration, est-ce qu'elle était consensuelle? Est-ce qu'elle était unanime? Parce qu'on apprend que c'est une poignée de personnes qui s'est réunie qui a fait cette déclaration. Il y a toujours cette interprétation pour dire il y a une poignée de personnes. En fait, vous Est-ce savez, que c'est l'avis de tout le parti? Laissez-le il est répondre. difficile de réunir tout le parti. C'est difficile La de suite, réunir tout le tout le parti. parti. Non, je C'est parle le- du- c'est je le parle bureau du- qui s'est Je parle prononcé. du bureau politique national. C'est ce que je te dis. Oui. Ça, c'est l'avis du parti. Ce communiqué. Oui, mais qu'est-ce que vous est-ce que reprochez à c'est le- C'est c'est ce le que je domaine. vous dis. Oui. Ces propos C'est- vous dérangent tant? Qui Parce que le vous dialogue. pouviez ne pas réagir. C'est Justement. c'est juste un passage dans des émissions. Tout comme réagir, si c'est Alpha qui avait réagi, c'est ce que j'ai dit, si c'est Alpha qui avait réagi, il y a autre interprétation. Mais c'est le parti politique. Il parle de violation des droits de l'homme tout de même. C'est normal, c'est C'est ça son militant, droit. détention C'est ça illégale. son droit. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à Il ça? faut- il, il faut qu'il il dénonce. vous accuse de mal diriger le pays. Antoine, Oui, normal. Oui. Aujourd'hui, il est de l'autre côté de la rivière. Oui. Mais non, j'attends des réponses. tu vas faire une crise. Vous ne pouvez pas exiger des réponses. Alors, Non, tu vas faire une crise parce que moi, ce que je comprends, il ne veut pas aller au-delà de ces phrases, une phrase. C'est vrai que ça devient compliqué. Lorsqu'on parle du Il est RPG, bon. du parti Non. et in extenso, ça devient difficile C'est vrai que les journalistes aiment les bavards. d'avancer. Alors, Oui, mais là, il aujourd'hui, n'est même pas un peu bavard. puisqu'on va aller à votre fonction professionnelle, à l'Assemblée nationale. Vous, cadre, Professionnel. jeune Ah oui, jeune professionnel, cadre, c'est quoi professionnel? C'est pas professionnel. jeune cadre du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous avez écouté la politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement. Quel regard vous portez sur ce discours politique et pour quel objectif planation? Bon, le discours dans sa forme était cohérent. Le discours dans sa forme était cohérent. Il a fait une projection de ce qu'il entend entamer avec son équipe dans le futur. Ça, c'était bon. Par contre, il y a eu des questions qui n'ont pas été répondues. Lesquels? L'affaire de 200 milliards. Il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Il y a aussi eu des développements inopportuns à d'autres questions et des réponses inutiles à d'autres questions. Lesquels, s'il vous plaît? Inopportuns par rapport au déguerpissement
est inutile par rapport à sa communication concernant l'ancien ministre de l'enseignement Parce que supérieur. ça ne donne pas une bonne image. Hiero. D'accord. Quand vous dites que Alors, comment le pas si vous développement avez est compris. Non, inopportun. moi, je vous comprends ramener depuis sur le les départ, 200 je vous milliards. comprends. Je vais vous ramener sur les 200 C'est mes collègues qui ne milliards. vous comprennent pas. Moi, Parce je que depuis, quand l'affaire a commencé, a été révélée dans la presse, le gouvernement a apporté son soutien à la ministre, qui est soupçonnée, disons. Après, il y a eu la réaction du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer... Non, avant la réaction du président de l'Assemblée nationale, il y a eu la réaction du parti. Après, il y a eu des contestations que c'est un groupe de militants qui avait dénoncé la position du gouvernement, qui avait soutenu, n'est-ce pas, cette ministre. Aujourd'hui, c'est quoi votre position? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une solidarité malsaine au sein du gouvernement sur cette affaire-là? Pratiquement, je n'ai pas apprécié la promptitude par laquelle le communiqué est passé de la part du gouvernement. En clair, vous le désapprouvez? Non, ça je ne le cache pas. D'accord. Je vous parle, en fait, prenez-moi dans tous les sens, politique, non, c'est droit, franc, c'est député, franc, c'est prenez-moi franc. dans Non, tous les- ça a le mérite sur tous les d'être franc. plans. C'est ça. J'ai pas aimé cette promptitude. D'accord. Donc à leur place, vous Je viens. devez laisser passer. Oui, allez-y. Je viens. Ça devrait mûrir la réflexion de plus et fouiller. Parlez dans le micro. Et lorsque j'ai vu qu'il y a eu un communiqué, nous on se préparait, mais lorsque j'ai vu un communiqué du parquet de Kaloum, là-bas je me suis limité. Alors, votre rôle, justement, en parlant des 200 millions, excusez-moi, juste pour faire une petite parenthèse, votre rôle en tant que député, n'eût-il pas été, justement, de demander une enquête? Parce que ça, vous ne l'avez pas fait. À l'interne. Non, mais c'est votre rôle de législateur que de Je suis demander ce d'accord. genre de choses. C'est ce que je vous dis. Ce qui m'a limité, moi, personnellement, en tant que juriste, c'est du fait qu'il y a eu un communiqué du parquet de Kaloum. Donc, quand c'est vous comme êtes- ça, d'accord. vous êtes au niveau du pouvoir Absolument, judiciaire. absolument. Terminé. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. D'accord. Moi, je voudrais bien maintenant parler de Beila. Beila que vous Non, on n'a pas représentez. terminé. Non, Il y a avec l'autre- le il y a l'autre- Parlement. il y a l'autre développement inopportun que vous avez. Oui, inopportun par rapport au déguerpissement. Oui. Ça m'a fait rire, personnellement. Ah bon? Oui. C'était une réponse qu'il n'avait pas besoin de donner. Je ne suis pas au courant, le chef de l'État n'est pas au courant. Le Premier ministre roule sur l'autoroute. Et la SIG est au bord de l'autoroute. Je me limite qu'à cet exemple. Au Kaloum. Et les machines ont travaillé à l'intérieur de Kaloum, où ils travaillent. C'est très simple. On se fout de qui? En somme, Mais c'est quand même un cadre, ça aussi, c'est quand même un cadre du RPG parce que c'est ça que je dis, c'est un quand même militant. un cadre Les du grandes RPG, un gueules. militant du RPG et que sa sortie ne corrobore pas aujourd'hui avec la ligne du parti ou tout au moins c'est une sortie isolée, vous l'estimez? Excusez-moi, je vais placer une seule phrase ou un adage. Et à expliquer après. Ça dépend. Il n'a pas besoin de l'expliquer. Il ne comprend pas. Il faut que les gens comprennent. Les dernières communications du PM, ces derniers temps, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ah, là, Oui, on a c'est- besoin non, c'est un poème Ah, c'est un adage populaire. Non, mais si. Ah, mais c'est pas populaire. Mais si, ça s'appelle un adage populaire. Pour tous les auditeurs. Oui. Ça demande votre beaucoup de niveau. prudence. Ça demande beaucoup de prudence. Oui, comme disent les anciens au village, un œil voit quelque chose, il y a un autre œil qui regarde la même chose. Et autrement. Ah. Est-ce Donc, qu'aujourd'hui... là où on voit Kassori, beaucoup voient là-bas, y compris mais le président de la Qu'est-ce qu'on doit République. comprendre par là? Est-ce que Kassori est en train de faire une communication à l'emporte-pièce? Il dit des choses qui Ou ne alors doivent contre pas- le parti. Est-ce contre qu'il le parti. communique aujourd'hui contre le parti? Ou bien pensez-vous qu'il lorgne la présidence? Non, il peut lorgner la présidence. À ses risques et périls. Nous sommes une majorité. Ah. Oui. Et comment? Non, mais, Ça dépend. C'est un droit. non, mais je comprends pas. La sanction que tient le peuple contre un candidat, c'est quoi? C'est le bulletin. Ben, si on n'a pas pu sanctionner le président de la République, pourquoi vous pensez que c'est Kassori Parce qui va qu'on causer? tenait à ce qu'il soit là.
Et pourquoi d'autres ne tiendraient pas à ce que l'huile soit là? Ça dépend du peuple. Alors laissez le peuple décider. C'est ce que je dis. Ne dites pas, c'est risqué. Non, mais pourquoi pas? Quand on est candidat, non, mais attendez, monsieur le député, 2 secondes, je vais prendre votre défense là. Non, mais je vais prendre. Moi, je suis respectueux. Non, mais moi, je suis respectueux de l'État et je suis respectueux des instances. Moi, je vais prendre sa défense 2 minutes. Vous vous étonnez là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de le cuisiner sur le fait qu'il n'y ait pas de démocratie. Attendez, qu'il n'y ait pas de démocratie. Attendez. Non, attendez. Je voudrais finir. Depuis tout à l'heure. Oui, mais non, moi, je suis pas en train de complimenter. Je suis en train de faire une analyse. Merci. Non. Bon, donc vous êtes là depuis tout à l'heure à le cuisiner sur le manque de démocratie interne au RPG. Il est en train, il est en train de vous démontrer le contraire et vous lui tombez dessus encore. Lorsqu'il critique en direct le Premier ministre, parce que c'est ce qu'il vient de faire, ça s'appelle de la démocratie interne. Posons-lui la question. Venons parler de la gestion de l'Assemblée aujourd'hui. Honorable Damaro Camara. Oui. On va vous écouter sur tous ces cadres de... Il n'y a jamais eu un président qui partage avec... Les grandes gueules. Comme Damaro. On n'a jamais eu un quoi? Il n'y a jamais eu un président. Oui. C'est ce que je sais. Je vous informe que... Il est fonctionnaire parlementaire à la base. 6 ans avant que je sois député, j'étais là. Oui. C'est direct. Ça, je sais. Il n'y a pas eu de transition. C'est lui qui partage presque tout avec le bureau. Quand vous dites tout, quoi? Pas de décision unilatérale. Le bureau a tout pouvoir. C'est ça le règlement intérieur. Ça, il fait ça. Tous les problèmes qui se posent, il en discute d'abord avec le bureau avant de nous envoyer soit au niveau de la conférence des présidents ou de la plénière. Ça, il le fait et j'apprécie ça beaucoup. Les grandes gueules. Il paraît qu'il est en train de moderniser. Il paraît qu'il est en train de moderniser l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Il ne vous traumatise pas. Il respecte les opinions. Non. Surtout quand il sait que tu as du talent. Non, tu es libre. Ah oui. Ça, je vous dis, cette démocratie, moi je lui reconnais ça. Même si parfois, il y a un développement interne maintenant. Vous avez la parole pendant que vous êtes dans votre temps de communication. Non, le règlement intérieur, l'alinéa 8, à moins que je me trompe, de l'article 51 du règlement intérieur, précise que, d'abord, le temps de communication, c'est 5 minutes. Pour chaque député? Oui, pour chaque député. Vous êtes déjà enregistré. Quand on dit Antoine, il fait 30 minutes ici. Quand on dit Ahmed Kourma, vous avez 5 minutes. Et le chrono est là, tout le monde regarde. Mais il a la possibilité, lui, président, de dire que c'est 3 minutes. C'est ça le maximum. Mais il ne peut pas descendre il peut pas aller en deçà de 3 minutes. Mais quand c'est écrit noir sur blanc, 5 minutes, qui peuvent être réduites à 3 minutes. D'accord, parlons à présent de cette loi qui a été votée récemment au Parlement. La loi portant répression de fraude, acte, attentat au bien public et à l'intégrité des agents des forces de l'ordre. Ouais. Une loi qui a créé de la polémique dans la cité parce qu'on n'a pas bien compris pourquoi aujourd'hui il est interdit à tout citoyen d'attenter au physique d'un agent des forces de l'ordre. Expliquez-nous un peu. Selon l'article 80, oui. Les infractions sont déterminées par l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi, puisque jusqu'à l'instant où je vous parle, bien sûr que nous l'avons voté, mais le président de la République a le droit de nous l'envoyer pour seconde lecture. Ça, c'est son droit, comme dans tous les pays, de nous l'envoyer en seconde lecture. À l'instant où je vous parle, en attendant que lui, qu'il fasse la promulgation, pour constater que la procédure législative a été règlement bien suivie. C'est une loi de 15 infractions. Ce que vous avez cité là, c'est une infraction sur 15. Parmi les infractions, si vous permettez que j'en cite, c'est très bon parce que vous voulez savoir ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de vous chercher des poux dans la tête, c'est pour ça. Donc, l'exportation clandestine de produits pétroliers à partir du territoire guinéen. J'ai pris juste 8 pour venir, en tant que secrétaire de la commission. Le commerce de marchandises avariées. Le remblai de terrain en mer, sans autorisation préalable de l'autorité compétente. L'exploitation clandestine de mines artisanales. Le dépôt d'ordures dans les espaces publics non autorisés, entre parenthèses, espaces verts, routes, rues et caniveaux. La destruction ou la dégradation des biens relevant du patrimoine public de l'État. La fabrication et la mise sur le marché de carburants impropres à la consommation. L'atteinte à l'intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité. J'ai pris juste 8 sur 15 pour venir... Avant d'en venir au cas des agents des forces de l'ordre, parlons des ordures par exemple. Ça c'est le cas le plus simple pour les citoyens. Donc si un citoyen déverse des ordures,
par exemple sur l'autoroute ou sur un espace vert ou public, qu'est-ce qu'il encourt? Il y a une sanction. Laquelle? Il va essayer de chercher. En même temps, il faut peut-être en amont poser des questions sur les politiques qui sont mises en place pour éviter que le citoyen déverse les ordures. Oui, c'est absolument. C'est la question que j'allais poser. Monsieur le député, c'est quoi les sanctions que le citoyen encourt? Le dépôt d'ordures dans les espaces publics non autorisés. Puisqu'en réalité, le droit pénal est un droit dissuasif en amont. Le dépôt sauvage des déchets, notamment ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux, gravats, et décharges brutes d'ordures ménagères sur les voies et espaces publics non prévus à cet effet sont formellement interdits sur toute l'étendue du territoire national. Et la sanction? Telle est la volonté du législateur. Oui, tout à fait. Sont punis d'une amende, d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 10 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Les auteurs, co-auteurs, complices des faits ci-dessus. Très bien. Alors, monsieur le député... Et vous pensez vraiment? Il n'y a pas de pensée. Oui, vous pensez vraiment? Telle est la volonté du législateur qui est chargé d'incriminer. Si cette loi est promulguée, vous pensez vraiment que ça peut être appliqué sur le terrain? L'application... Oui, mais toute la ville est sale, monsieur Bereti. C'est ce que je dis. Non, tous les Guinéens se l'emportent. Avant-hier, jusqu'à 3h48, j'étais sur pied. J'ai vu ce balai de camions bennes partout. Moi, je salue les efforts du ministère de l'assainissement. Ça, je ne le cache pas. Je suis là il y a un peu longtemps. Je ne voyais pas comme ça, puisqu'il y a longtemps, c'était pas comme ça. En l'occurrence, c'est Albaïra qui s'occupe de ça aujourd'hui. C'est que le gouvernement a cette volonté. Monsieur le député, vous avez un arsenal. Attendez, il a fini. Et qu'est-ce que vous avez ce matin? C'est incroyable. Donc, c'est ça. Donc, le cas des remblais également. Il avait fini. Non, vous savez, quand la promulgation est faite, la loi sera publiée. Alors, l'information sera large là-dessus. Donc l'exportation des produits pétroliers de manière illicite est aussi condamnée. Oui, surtout quand c'est de qualité impropre à la consommation. Bon, c'est ce qu'on a précisé. Monsieur le député, merci. Ça c'est normal puisque c'est fait pour la société. Monsieur le député, vous avez la Guinée en général et le législateur a promulgué un certain nombre de lois et vous avez à votre disposition un arsenal de lois qui sont dignes des grands États démocratiques. On est d'accord là-dessus. Ouais. Sur l'applicabilité, on se pose des questions, parce que c'est justement là le problème. Prenons votre loi sur le littoral, par exemple, avec l'impossibilité de rembler, etc. Moi, je vois, mais alors ça, c'est le simple citoyen qui constate, lorsque je suis sur la corniche actuellement, je vois les Libanais remblayer la mer, construire des immeubles, et ça, c'est nos compatriotes libanais. Il y a des compatriotes libanais guinéens, et il y a des étrangers, on est d'accord? Et je l'assimile aussi à la loi sur le blanchiment. Aussi, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que l'immobilier sert au blanchiment de l'argent d'une certaine partie. Attends, je finis juste ma question. D'une certaine frange de nos amis libanais qui est le Hezbollah. On le sait. Ça, c'est une évidence. Le problème, c'est qu'effectivement, vous avez fait des lois. Mais comment appliquer ces lois, sachant qu'il y a de l'évasion fiscale dans le pays, qu'il y a des investissements, on ne se pose pas la question de savoir où et d'où vient l'argent, et surtout le plus important, c'est qu'il y a de l'argent sale qui circule dans le pays, malgré justement le fait que vous ayez renforcé les lois contre le blanchiment et contre la corruption. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas en République de Guinée à faire respecter les lois que, à juste titre, le législateur vote? Bien, retenez bien la question, M. Bereti. Nous allons revenir à vous dans un instant. On va faire une transition. On va se rendre au Tchad avec Saleh Kezabo. Il est le président de l'Union pour le développement du Tchad. Les grandes gueules. Nouvelles. Il est en direct chez les GG. Bonjour, monsieur Kezabo. Oui, bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Espace chez les grandes gueules. Alors, dans votre pays, il y a cette mobilisation qui a depuis hier, cette mobilisation à l'initiative de l'opposition et de la société civile pour justement contester cette transition qui est menée par les hommes politiques et par les militaires. Et à date, on dénombre plusieurs cas de mort. C'est quoi aujourd'hui votre sentiment après ces cas de mort? Et il faut le rappeler, il y a une nouvelle mobilisation qui est prévue aujourd'hui même. Je crois que je vais d'abord saluer tous mes frères guinéens qui m'écoutent aujourd'hui. En vous présentant mes excuses pour n'avoir pas pu honorer ce rendez-vous la semaine dernière. En effet, hier, il y a eu une journée de mobilisation au Tchad contre
contre le système militaire qui est mis en place, contre le coup d'État qui a été perpétré après la mort de Déby. Nous sommes contre ce système, nous sommes contre le système militaire dirigé par le fils de Déby. Nous pensons qu'il y a là un problème de dévolution à la tête du pays, qui n'est pas une dynastie. Et nous disons aussi, on l'a dit aux militaires, que nous ne sommes pas dans un siècle de coups d'État. Les coups d'État en Afrique, on devrait déjà tourner cette page pour que la démocratie joue effectivement son rôle. Et c'est ainsi que, depuis à peine une semaine qu'ils sont en place, c'est ainsi que la contestation s'est amplifiée et que hier, on a abouti à ce que vous savez. Je tiens à dire d'abord que nous avions déjà autant d'éditeurs engagé la contestation depuis quelques moments par la rue. Mais que, curieusement, en tout cas peut-être fort opportunément, le président Idriss Déby n'a jamais engagé de répression par des armes létales. En d'autres termes, il n'a jamais accepté que les troupes tirent à balles réelles sur les manifestants. Ils ont utilisé tous les moyens possibles et chaque fois ils ont toujours réussi, parfois à étouffer, parfois à encadrer, parfois à ne pas se laisser déborder toutes les manifestations qu'on a organisées. Moi-même, j'ai participé à certaines manifestations. Mais cette guerre apparemment a dépassé le nouveau pouvoir qui est en place. Et on parle du conseil militaire, Monsieur Saleh, on parle du conseil militaire de transition quand même qui vient d'arriver, notamment à sa tête Itno Fils. Comment comprendre justement ces débordements? En une journée, on parle de plusieurs morts, on parle de 5 du côté du pouvoir, de 9 notamment du côté de l'opposition. Comment comprendre ce débordement? Est-ce que c'est dû à la fébrilité des militaires qui sont là? Nous constatons seulement qu'ils ont été débordés et que ce n'est pas le même système sécuritaire qui a été mis en place comme à l'époque de Idriss Déby. Ça, c'est déjà une interrogation. Pourquoi les mêmes services de police, de gendarmerie, et autres qui sont là, pourquoi la méthode a changé? Pourquoi ils n'ont pas mis le même dispositif pour contenir? Ça, c'est une question qui reviendra bien après. Et ensuite, en termes de nombre de morts, il n'y a pas de morts qui soient de l'opposition ou de la majorité. Vous comprenez bien que la majorité n'est pas concernée par Monsieur Kebzabo. Vous comprendrez surtout que moi, je me suis parmi ceux qui aujourd'hui disent qu'il n'y a ni majorité ni opposition dans notre pays. Il y a tout simplement des Tchadiens qui sont contents ou mécontents. Parce que si on emploie le terme de majorité et d'opposition, on est de façon subtile en train de vouloir maintenir l'ancien système. Et c'est ce que les tenants de l'ancien système veulent faire, et nous, on ne le veut pas. Et enfin, Monsieur Kebzabo. Donc, on dit aussi ajouter. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est quand même important de le mentionner. Il y a des Tchadiens, beaucoup de jeunes Tchadiens en Guinée. Nous avons, parmi les manifestants d'hier, on a compté 2 morts dans les rangs du parti. Le parti UNDR, qui est le mien, a malheureusement eu, parmi les jeunes manifestations, 2 jeunes qui sont de notre parti. Et nous le regrettons vivement. Et comme je l'ai proposé hier dans une déclaration, pour tous les morts, on a compté jusqu'à 7 ou 9 morts, on n'a pas encore le chiffre aujourd'hui. Monsieur Kebzabo, pendant que vous, je ne sais pas si on peut s'écouter. Vous nous écoutez, monsieur Kebzabo? Vous nous entendez? Oui. J'ai dit, pendant que vous vous battez à N'Djamena et dans d'autres villes, disons, de manière pacifique, on peut l'imaginer, contre ce conseil militaire, il y a quand même une rébellion et qui était là déjà quand Déby était là. On va dire la rébellion qui a conduit à la mort de votre président, le président tchadien. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui vos luttes? Est-ce que c'est la même lutte avec le FACT ou vous vous battez différemment et peut-être contre le FACT et le conseil militaire en même temps? Nous ne pouvons pas nous battre contre le FACT. Nous sommes des alliés objectifs qui avons toujours engagé une partie plus que de bras de fer avec Idriss Déby lui-même. Moi qui vous parle, je suis l'un des plus vieux opposants tenaces, coriaces de ce système. Et nous nous battons pour qu'il ne perdure pas. Donc les politico-militaires
sont nos amis parfois, nos frères en tout cas, qui eux ont tiré la conclusion depuis très longtemps qu'avec Déby, il n'y a que l'arme qu'il connaît, il n'y a que la force de l'arme qui peut lui amener la raison, et non pas les urnes. C'est pour cela que nous autres, nous sommes usés à participer à des élections qui n'en étaient pas, et que nous croyons toujours à la démocratie, curieusement. Mais nous n'avons pas d'opposition entre le FACT ou les autres. Le FACT est une des tendances. Il y en a une quinzaine de groupes armés au Tchad. Il y en a une quinzaine qui sont entre le Soudan, la Centrafrique, beaucoup en Libye. Il y a une bonne quinzaine de mouvements politico-militaires qui existent. Et c'est bien ça un des gros problèmes de notre pays. Moi, j'ai déjà fait une déclaration il y a quelques jours pour dire que, je suis désolé de parler de cette façon-là, à quelque chose, malheur est bon. Dieu nous a donné comme opportunité, après avoir emporté le président Déby, Dieu nous a donné l'opportunité de nous unir, de nous rassembler, de faire en sorte qu'on tienne un véritable dialogue national inclusif avec la participation de tous les Tchadiens, y compris ceux qu'on appelle les politico-militaires, pour qu'on règle nos problèmes. Et c'est possible si nous aimons notre pays. Et je crois que nous aimons notre pays. Monsieur Saleh Kezabo, président de l'Union pour le... Monsieur Saleh, vous nous entendez? Je voudrais finir. S'il vous plaît, c'est important. Allez-y. Je ne vais pas être long. Je voudrais juste dire que pour le Tchad, aujourd'hui, il est important que le terme de rebelle, le terme de politico-militaire, le terme de groupe armé ne fasse plus partie de notre vocabulaire, parce que ça fait 50 ans que ces gens-là existent et ça mine l'avancée de notre pays, aussi bien en démocratie que pour le développement. Bien, on va partir avec vous, Daouda Mohamed Kamara. On a au bout du fil M. Saleh Kezabo, président de l'Union pour le développement du Tchad. Alors, M. Kezabo, ma question, c'est bien autour de l'opportunité aujourd'hui de ces manifestations. Idriss Déby meurt, il n'y a que quelques jours. Le conseil militaire est aujourd'hui au contrôle des choses, avec la promesse, bien sûr, de rendre le pouvoir dans 18 mois. Est-ce que vous trouvez que ces manifestations peuvent permettre la sérénité et permettre au CMT d'aller vraiment à ce rendez-vous de 18 mois? L'utilité des mouvements de masse, c'est quoi? C'est de faire entendre une autre voix dissonante, pour que ceux qui sont de ce côté-ci ne pensent pas que c'est la leur seulement qui est en vigueur. Lorsque l'on a discuté avec quelqu'un, qu'on a étudié les débats, c'est ce qu'on a fait avec Déby, quand on s'est lancé dans les manifestations de rue, c'est pour créer un rapport de force. Et je pense qu'il est important qu'avec ce nouveau pouvoir que nous avons devant nous, il est important que le rapport de force soit manifesté. Il faut qu'il se concrétise et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, même s'ils ont des armes. Il y aura des morts, certainement, c'est le prix à payer. Mais je pense qu'il y aura de moins en moins de morts, parce que nous-mêmes au Tchad, aussi bien qu'à l'extérieur, on ne peut pas accepter que cette mise en place, qui est une remise en ordre du système politique tchadien, se résulte avec des morts et du sang qui coule. Et donc, les manifestations, elles vont continuer. Et ça va être notre façon de nous exprimer, pour que ce nouveau pouvoir comprenne qu'il n'est pas la suite, il n'est pas l'issue du pouvoir précédent. Parce que nous, on voudrait tourner une page. C'est la page de l'ère Déby, pendant 30-31 ans, qui a fait de ce pays ce que nous voyons. Nous voudrons donc en tirer tous les avantages de son départ, de son décès, pour qu'un Tchad nouveau renaisse de ses cendres, et c'est possible si les Tchadiens le veulent. Allez-y, Antoine. Et c'est quoi le but véritable? Est-ce que vous voulez qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, qu'un civil revienne au pouvoir pour mener la transition, ou est-ce que vous le faites uniquement pour chasser la famille Déby du pouvoir? Et l'autre question, c'est le rôle joué par la France dans cette affaire. Dites-nous, quelle appréciation avez-vous faite du déplacement du président français aux obsèques d'Idriss Déby et du rôle joué par son pays dans cette crise? On ne peut pas engager des manifestations de rue qui seront de plus en plus grandioses uniquement pour envoyer une famille du pouvoir. Là n'est pas notre objectif. Notre objectif est de nous battre pour l'installation d'une vraie démocratie. Et vous allez trouver cela curieux, l'installation de la démocratie au Tchad ne passe pas par le retour à l'ancien ordre constitutionnel. Ça, c'est un piège, c'est un gros piège juridique pour le Tchad. Et nous battrons justement contre ça. D'une part, mais cela est consommé. Cette constitution n'est pas approuvée par tout le monde.
Et d'autre part, si vous dites retour à l'ordre constitutionnel ancien, ça voudrait dire quoi? Si vous remontez un peu plus loin dans votre histoire de Guinée, ça veut dire lorsque le président Sékou Touré est mort et que des militaires n'ont plus le pouvoir, on va les obliger à respecter l'ordre ancien, constitutionnel. C'est-à-dire donc que tout le système mis en place par Sékou Touré doit être maintenu de façon légale, même s'il a été par d'autres voies. Non. Et après la mort de Conté, c'est la même chose. Donc je voudrais donner cet exemple chez vous pour que vous compreniez que chez nous au Tchad, si on parle aujourd'hui de l'ordre constitutionnel, ça veut dire tout l'appareil politico-administratif actuellement en place qui a toujours brillé dans les élections par des fraudes qui les ont toujours caractérisées. Par exemple, en 2016, c'est moi qui gagne l'élection et pas Déby, mais on nous impose que c'est Déby. Avec une constitution comme celle-là, si vous dites que c'est l'ordre constitutionnel ancien qui doit rester, vous voulez donc, dans ce cas, dire que l'ordre laissé par Déby doit continuer. Non, ils ne sont pas d'accord. L'Union africaine viendra et on lui dira notre position là-dessus. Pour ce qui concerne la France, vous savez, vous en Guinée, vous avez su, à un moment donné, vous débarrasser un peu de la France. Les autres pays francophones n'ont pas pu le faire, n'ont pas su le faire, ou n'ont pas voulu le faire. Aujourd'hui, la France fait partie de nos réalités quotidiennes dans tous nos pays francophones. Celui qui va se lever pour faire peut-être de l'extrémisme ambiant pour paraître bien et traiter la France de tous les mots, pour moi, il est irresponsable. Je crois que c'est une réalité intangible qu'il faut faire avec. Il s'agit tout simplement pour les dirigeants africains de savoir quelles sont leurs limites dans la coopération avec la France. Il ne faut pas que cette coopération parvienne à un niveau de suggestion tel que sans la France, nous ne pouvons rien. Non. Sans la France, nous pouvons. Il faut que les dirigeants africains s'affirment, veuillent de l'indépendance réelle de leur pays dans tous les domaines, et c'est possible. Et quand eux, ils voudront aller dans telle ou telle direction, que la France suivra. Mais lorsque nous sommes accroupis, tous au pied de la France, en implorant la France et en demandant tout à la France, comment voulez-vous que la France, nonobstant elle-même ses propres pays, ses propres problèmes, puisse les occulter pour venir s'occuper des pays africains? Il y a, dans l'évolution de la politique contemporaine, et en particulier dans la situation actuelle de coopération entre certains pays et d'autres, au plan mondial, il y a un rapport de force, il y a un nouveau rapport de force qui doit être mis en place par une volonté intrépide des Africains de vouloir réellement leur indépendance en s'en donnant les moyens, et ils en ont, pour que l'Afrique puisse enfin décoller. Bien. Je ne suis pas de ceux qui vont, à chaque tournant, dire que c'est la France qui est responsable, c'est trop facile. Monsieur... La France n'est responsable que de ce qu'on lui a donné et parce qu'on le lui a fait. Saleh Kezabo, président de l'Union pour le développement du Tchad. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.